Sid vivait dans un petit village tranquille, niché au pied d'une chaîne de montagnes imposante. Il passait ses journées à s'occuper du jardin de sa famille, n'imaginant jamais une vie au-delà des champs familiers. Il était loin de se douter qu'un grand destin l'attendait. Un jour, une ombre s'abattit sur le village. Les anciens cristaux célestes, qui protégeaient la terre, commencèrent à s'estomper, signalant une grande obscurité à l'horizon. La peur s'empara du cœur des villageois. Un ancien du village révéla une vieille prophétie. Seul un héros au cœur pur pouvait restaurer les cristaux célestes et bannir les ténèbres envahissantes. Tous les regards se tournèrent vers Sid. Il était choqué. D'abord hésitant, Sid ressentit un sentiment croissant de responsabilité. Il savait qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que les ténèbres consumaient sa maison. Il accepta l'appel de l'aventure. Sa première tâche fut de rechercher la légendaire pierre solaire censée détenir la clé de la réactivation des cristaux célestes. Le voyage le mènerait à travers des terres dangereuses. Il s'aventura dans les bois murmurants, un endroit où des arbres anciens murmuraient des secrets et où des illusions jouaient des tours à l'esprit. Le chemin n'était pas clair. Il affronta sa première épreuve, naviguer dans un labyrinthe d'illusions. Il devait s'en remettre à son instinct et à son cœur pour distinguer la réalité de la fantaisie. Il resta fort et concentré. Émergeant des bois murmurants, il affronta les traîtres rapides du désespoir. Pour les traverser, il dut construire un radeau en utilisant uniquement les matériaux à portée de main. Il lutta contre les courants violents, son radeau ballotté. Il s'accrocha de toutes ses forces, sa détermination alimentant sa force. Il fut presque emporté. Finalement, épuisé mais triomphant, il atteignit l'autre rive. Devant lui s'étendait le désert brûlant de la solitude, un endroit où l'espoir se flétrissait et les rêves mouraient. Sous le soleil de plomb, la soif et le désespoir commencèrent à s'insinuer. Il se souvint de son village, de sa famille et de la promesse qu'il avait faite. Il continua d'avancer. Juste au moment où il pensait ne plus pouvoir avancer, il la vit, une oasis scintillant au loin. L'espoir le traversa, lui donnant la force de l'atteindre. À l'oasis, il rencontra un vieil ermite sage qui gardait le chemin de la pierre solaire. L'ermite lui donna une énigme. Qu'est-ce qui arrive toujours mais n'arrive jamais? Sid réfléchit à l'énigme, son esprit s'emballant. Puis, cela lui vint à l'esprit. « Demain !» L'ermite sourit et révéla le chemin caché. Le chemin le mena à une grotte cachée au plus profond des montagnes. À l'intérieur, la pierre solaire pulsait d'une énergie rayonnante. Il tendit la main pour la réclamer. Mais, gardant la pierre solaire, se trouvait une créature des ténèbres, une manifestation des ombres envahissantes. Elle défia Sid, tentant de corrompre son cœur. La créature attaqua, sa puissance étant écrasante. Sid se battit avec courage, mais ses forces l'abandonnaient. Il commença à douter de lui-même. Il se souvint de son village, de sa famille et de l'amour qui les unissait. Il réalisa que sa force ne venait pas de lui-même, mais d'eux. Avec une détermination renouvelée, il concentra son cœur et canalisa la puissance de la pierre solaire. Une vague de lumière pure jaillit de lui, bannissant la créature. Il prit la pierre solaire et commença son voyage de retour au village.
Les ténèbres semblaient reculer à chaque pas qu'il faisait. Il retourna dans son village, épuisé mais triomphant. Les villageois se réjouirent de son retour, leurs visages remplis d'espoir. Il plaça la pierre solaire au cœur de la place du village. Son énergie résonna avec les cristaux célestes affaiblis. Les cristaux célestes pulsèrent d'une lumière renouvelée, bannissant les ombres et rétablissant l'équilibre dans la terre. Le village fut sauvé. Sid fut salué comme un héros. Il avait affronté ses peurs, surmonté des obstacles impossibles et sauvé sa maison. Mais il savait que sa plus grande récompense était l'amour de son peuple. Il retourna à son jardin, changé à jamais par son aventure. Il savait que même la vie la plus simple pouvait avoir un but extraordinaire. Il se souviendrait toujours de son voyage.